Eh bien bonjour tous les amis, c'est Titi79, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, car aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui c'est l'achat numéro 28, donc 28 commence à faire un peu beaucoup niveau achat, mais je vais pas m'arrêter là, donc voilà, donc au total j'ai que ça à vous faire présenter, mais en fait du coup j'ai un jeu PS1, deux jeux PS2, et au total 4 DVD, donc deux cadeaux que j'ai fait à Steven, enfin mon frère et à ma mère. Voilà pour son anniversaire, mais bon, l'anniversaire en retard. Voilà, donc bon, je lui ai pris un truc sous blister, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc on va commencer par le premier truc, donc c'est un poster. Un poster d'un jeu que je possède dans ma collection, mais du coup je pensais pas, enfin je pensais pas le trouver. Donc voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Du coup en fait je vais vous raconter un truc. Du coup, c'est le poster. Oula. C'est le poster de GTA Vice City avec la fille à côté. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Et aussi l'autre côté, donc c'est une carte. Bon, c'est à l'envers, hein. Donc c'est la carte officielle. Merde. La carte officielle de GTA Vice City, donc Vice City hein, qui est sur la PS2, donc c'est quand même une assez grande carte avec un grand poster. Donc voilà, oula, par contre, ouais. Donc ça, je suis plutôt très content d'avoir ça. Voilà. Donc on va le replier. Voilà, donc ça, ouais, je suis très content de l'avoir parce qu'en fait, du coup, je vais raconter une anecdote. En fait, je vais pour ouvrir parce qu'en fait, moi, parfois, j'aime bien rouvrir les jeux qui sont disponibles à Emmaüs. Et du coup, comme il y avait un autre GTA Vice City, bah, comme du coup, je ne possédais pas le poster, je me suis dit, bon, ça me fait chier d'acheter un autre GTA Vice City, sachant que je le possède déjà dans ma collection. Et du coup, le poster était dedans. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis le poster dans un jeu que j'ai acheté là, je l'ai mis dedans, puis voilà. Comme ça, au moins, ça m'évite de repayer un autre jeu PS2, sachant que je le possède déjà dans ma collection. Voilà, pour éviter de faire des doublons. Après, si j'en fais des doublons, ça sera juste pour récupérer les boîtes. Mais ouais, bon, foutre un disque, enfin, ouais, foutre le disque, la jaquette de GTA à la poubelle, non. Ça, c'est même pas négociable, donc voilà l'anecdote pour ce petit poster. Et du coup, j'ai aussi la carte, enfin, ça fait un petit moment que je l'ai celui-là. J'ai la carte de GTA 5, donc voilà, qui n'est toujours pas accrochée. Voilà. Donc une grande carte quand même, hein, mais du coup voilà, donc c'est bon, hein. La taille est quand même assez grande, donc Steven, enfin mon frère, enfin oui il s'appelle Steven du coup, le possède aussi sur la version Xbox One, c'est exactement le même poster, hein, mais sauf que lui le GTA qu'il a, donc le GTA 5, c'est sur la Xbox One qu'il le possède, parce que lui il a la Xbox One et il a 7 jeux je crois, à peu près, ouais, 7-8 jeux de Xbox One, donc voilà. Et en plus, je suis deg parce qu'elle était au même prix que la PS3 que je l'ai acheté. J'aurais dû attendre, mais je savais pas si le pote il allait la vendre, la Xbox One, donc voilà. Du coup, j'aurais pu avoir une Xbox One. Voilà, mais du coup, voilà. Donc là, c'est terminé pour le petit poster. Donc là, on va commencer par un jeu PS1. Je possède le 2 sur la PS2. D'ailleurs, c'est le fameux jeu qui coûte 30 balles. Et du coup, j'ai pu me prendre le premier opus. Je savais même pas qu'il était sorti sur cette console. Donc c'est le Paris-Marseille Racing, donc le premier. Du coup, je pourrais me le faire sur la PS1, enfin sur la PS2 du coup. Ouais, donc si j'ai l'occasion de voir une PS1 en très bon état qui marche parfaitement, je prendrai la PS1 en même temps, comme ça j'aurai la PS1, PS2, PS3 et la DS. Enfin la DS je la possède déjà, donc du coup pour l'instant j'ai la PS2, PS3 et la DS. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de trucs. Et du coup ce jeu il est complet, donc très content d'avoir ça. Et puis ça voilà, je l'ai acheté pour 1€. Donc c'est le... Ouais, donc c'est en... Bon, le boîtier, il a un peu souffert, mais j'ai mis un petit bout de scotch ici, là, parce que du coup, voilà, il est quand même un peu fissuré. Mais en vrai, ça va, c'est pas le pire non plus. Donc il est complet. La notice, ainsi que le jeu. Donc ça, c'est plutôt sympa, et je pensais pas le trouver, parce que moi, je pensais qu'il existait... Enfin, le L2, je pensais qu'ils existaient sur la PS2. Mais en fait, non, le premier opus est sorti sur la PS1, donc en plus en version normale, donc plutôt sympa. Du coup, voilà, donc c'est un jeu français, je pense. Voilà, donc ça joue un joueur donc, qui est sorti en 2001 par Davilix. Donc voilà, plutôt sympa. Je vais pas dire en fin de vie de la PS1, mais presque. Voilà.
c'est presque ça, donc voilà. Par contre, la carte, on va éviter. Voilà, je vais la foutre là comme ça, elle va pas s'abîmer. Elle va moins s'abîmer. Du coup, voilà, donc c'est fait pour le Paris-Marseille Racing, donc le premier en jeu PS1. Donc on va passer à deux jeux PS2. Bon, c'est pas forcément des jeux qui courent les roues et tout, qui sont, bon, certes, c'est facile à chercher, mais après, je les ai pris parce qu'ils sont complets, puis ça change un peu des jeux d'action, des jeux d'horreur et tout comme ça. Bon, même si les jeux d'horreur, j'aimerais bien m'en acheter sur cette console, mais il faut que j'attende la bonne occasion pour trouver des Silent Hill, des Silent Hill, Resident Evil, plein de trucs, donc voilà. Donc j'ai pu me trouver les Sims, voilà, donc les Sims, ça c'est pas du tout des jeux d'horreur, mais voilà. Du coup, il est sorti en 2002 par EA, donc EA Game, c'est même pas EA Sport, parce que bon, EA ils ont fait plusieurs trucs. Du coup, voilà. Et du coup, il est complet, donc la notice, le jeu, et du coup, moi j'avais mis le poster de GTA dedans. Voilà. Et c'était celui-là. Donc voilà, la notice, le jeu ainsi que le boîtier. Et en plus, le jeu il est en très très bon état. Donc ça, c'est plutôt sympa. De toute façon, je prends toujours des jeux en très bon état ou voire en bon état sur la collection. Donc tout simplement, comme ça, j'achète de la bonne qualité. Et là, on va passer au Sims 2. Voilà, que je connais pas d'ailleurs. Faut remarquer qu'entre le 1 et le 1 est tout public. Voilà. Et le 2, il est moins de 12 ans. Voilà, alors, par contre, je sais pas pourquoi. Du coup, voilà, donc il contient de la violence et apparemment il y a un petit logo sexe dedans, donc on verra bien ce que ça donne. Mais bon, moi je pense pas que les Sims, je vais y jouer sur la PS2, on verra bien, donc voilà. Et du coup, ce jeu était sorti en 2005 par EA, donc voilà. Et donc il est complet lui aussi. Bon, même après, si le jeu est pas si complet, c'est pas, même si c'est un jeu hyper cher mais qu'il est pas complet. C'est pas trop grave, hein. Comme moi je possède le Final Fantasy XII, il n'a pas la notice, même si j'aimerais bien la prendre, mais après faut voir s'il y a d'autres jeux, parce que parfois il y a des jeux comme ça, où je peux cacher des notices de d'autres jeux, donc fouillez bien quand même. Du coup voilà. Du coup on va passer à deux DVD que j'ai pris pour ma collection, donc sur le nombre de deux. Voilà. Un film de Bruce Willis que je n'avais pas dans ma collection, de DVD tout simplement, donc c'est Sixième Sens. Voilà. Donc sorti en quelle année? Je crois qu'il est sorti dans les années même avant 2000, je crois. C'est pas marqué. Super. C'est pas marqué. Mais après, bon, c'est pas dérangeant non plus. Donc voilà, donc je sais que c'est un moins de 12 ans, interdit moins de 12 ans, donc il y a combien de temps? Là, il s'est marqué 102 minutes, donc c'est du 1h à 1h42. Donc c'est plutôt sympa. Et du coup, c'est interdit aux moins de 12 ans. Donc ça doit être un film horreur, trailer, tout comme ça. Je crois que j'ai vu des extraits de ce film. Enfin, il y a longtemps. Du coup, il me paraissait cool. Voilà, donc Sixième Sens. Après, un film trailer donc, que je ne possédais pas dans ma collection, c'est History of Violence. Donc en édition prestige, hein, mais de toute façon, il a rien de prestige, hein, c'est juste une jaquette normale. Voilà, donc sorti en 2006 par Metropolitan Video. Voilà, donc il dure 1h32 et c'est du interdit moins de 12 ans. Voilà, comme mes films la plupart du temps. Donc c'est plutôt sympa. Du coup, voilà, donc ça fait au total de 308 films, je crois, un truc comme ça. De toute façon, je ferai la vidéo des 300 DVD. Donc voilà, bon, elle va arriver bientôt, mais elle va durer un peu longtemps parce que voilà. Du coup, un film que j'ai pris pour mon frère Steven, lui qui adore les films Marvel et tout. Du coup, je l'ai pris le premier Avenger. C'est le seul que j'ai trouvé, mais pour l'instant, en Marvel, j'ai trouvé. Après, je sais pas si l'X-Men ça fait partie des Marvel. Très bonne question. Du coup, je l'ai pris. euh, du coup, je l'ai pris euh, je l'ai pris les 4 Fantastiques, Avenger, X-Men 3 en boîtier métal en collector, que je vous ai déjà fait présenter. Spider-Man 1, le même édition que moi, mais en collector. Voilà. Enfin, la même édition collector que moi, donc le 1. Et le 3 qui était sous blister, que je l'ai pris, mais qui était en édition classique. Et du coup, après, je l'ai pris aussi le Spider-Man 5, mais ça, c'était un autre truc, un DVD que j'avais récupéré.
Donc c'est plutôt sympa, donc bah, du coup ça lui augmente un peu sa collection entre guillemets, enfin lui je fais pas une collection mais moi je considère ça comme une collection. C'est pareil, mes parents ils ont plein de films, ils en ont 280 je crois, ouais de mémoire, en originaux, moi je considère que comme ça comme une collection. Voilà. Du coup je l'ai pris le premier Avenger, donc qui est sorti en 2012 par Marvel Eaststud, donc voilà qui dure 2h17 et c'est tout public. Bah, en même temps, tous les Avengers sont tout public. Donc voilà, donc faudrait que j'essaye de prendre tous les Marvel, mais je crois qu'ils ont sorti à peu près une trentaine de films. Donc voilà, avec bah, après tous les Marvel qu'ils ont sortis, donc Superman, Spider-Man, enfin plein de trucs quoi, Avengers, tout comme ça. Et pour la petite histoire, j'ai vu que le 4 au cinéma. Après, j'ai été avec un pote, donc le pote qui m'avait offert les 10 jeux ou les 11 jeux PS2. Donc je te fais un coucou. Donc on avait vu le Avenger Endgame. Donc voilà, après il dure 3h10, un truc comme ça, 3h05, 3h10. Mais franchement, il est plutôt pas mal. Moi qui est pas fan d'Avengers, sauf. Enfin, non, d'Avengers. Moi qui est pas fan des Marvel, sauf les Spider-Man, le 3 ou le 1, donc les plus mythiques. Mais franchement, le Avenger, ouais, bon, après, ça va, ça pourrait passer. Du coup, voilà. Et du coup, le dernier film que j'ai pris, donc c'est pour ma mère, pour son anniversaire. Enfin, pour son cadeau d'anniversaire. Donc bon, il est un peu en retard son cadeau d'anniversaire, je m'excuse encore. Mais voilà, donc du coup, je lui ai pris un petit film que j'ai dans ma collection, mais que j'avais, enfin, qu'il est dans un pack. Donc c'est le petit coffret trailer. Donc voilà, donc il s'agit de Panic Room en édition collector, en sous blister. Donc plutôt sympa. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, allez, je le prends pour ma mère, puis voilà, comme ça, on verra bien ce que ça donne. Du coup, il est sorti en 2002 par Columbia Pictures Industries, et pour la même année, euh, et du coup, il est sorti en 2002 pour la même occasion par Leawood en design de Columbia Pictures. Voilà, donc il est sorti en cinéma aussi en DVD en 2002. Voilà. Donc c'est marqué tout public, mais certaines séquences peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes spectateurs. Donc voilà. Et du coup, il dure 1h47. Donc c'est plutôt sympa. Donc un film sous blister depuis 18 ans, je crois, un truc comme ça. Donc ça fait. Voilà. C'est plutôt sympa. En édition collector. Bon, voilà, vous voyez pas trop l'édition collector, mais il est bien édition collector. Donc voilà, donc ça, c'est pour ma maman. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Et du coup, pour l'estimation de toute ma collection, je ferai une vidéo bientôt et. Enfin, bientôt. Quand j'aurai atteint. Quand j'arrêterai pour l'instant. Du coup, voilà. Du coup, même les DVD, de toute façon, ça va faire au fil du temps. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, du coup, je vous ai montré tout ça. Donc, merde. Du coup, je vous ai présenté tout ça. Et bientôt, il y aura la vidéo de la collection des 30 jeux PS3. Voilà, faudrait juste que je voie un petit peu. Puis même, pour peut-être la même occasion, bientôt, enfin après bientôt, je sais pas quand, il y aura peut-être la 30 vidéo collection de 30 jeux PS1 ou 30 jeux DS, ça dépend combien je peux arriver. Déjà, des jeux DS, je suis rendu à 28, donc il m'en manque 2. PS3, il m'en manque un seul. Et PS1, il me manque, je crois, une 7, 6-7, un truc comme ça, parce que j'en possède 20, 23, comme ça, 22, 23, donc plutôt sympa. Bon, après, ça augmente, hein, mais de toute façon, voilà. Donc, si je peux augmenter, c'est plutôt sympa. Et la collection PS2, j'ai à peu près 60, ouais, 60 jeux, trucs comme ça, donc c'est plutôt sympa. Donc, voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.